Un pasteur sud-coréen rencontre Mahomet en enfer. Témoignage et grande révélation pour mes sœurs et frères musulmans, après une vision, un pasteur sud-coréen témoignage et grande révélation de Borat Choi. Un pasteur de la Corée du Sud. Le Seigneur arrive bientôt et utilise tous les moyens possibles afin de sauver des vies de la seconde mort. Pour cela, je partage ce témoignage vrai un pasteur de la Corée du Sud. Mais avant de le lire, je vous prie avoir esprit ouvert et que le Saint-Esprit ouvre votre cœur afin de le comprendre. Le pasteur sud-coréen, Borat Choi a eu une vision de l'enfer il y a quelques années et a vu tant de gens dans cet endroit. Il a vu le prophète Mohammed souffrant en enfer. Mohammed lui avait dit en criant et hurlant de ne pas venir en enfer. Le son audio a été enregistré dans l'église locale en Corée du Sud pendant le service du culte. Elle témoignait en coréen ce qu'elle avait entendu de Mohammed. Ce pasteur avait vu également dans cet endroit de nombreuses personnes comme l'ancien président sud-coréen, des moines bouddhistes, etc. Le ciel et l'enfer existent réellement, dit-il et Jésus est le seul moyen d'aller au ciel. Voici son témoignage et raconte ce que Mohammed lui avait dit en enfer. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis Mohammed. Je faisais des grandes erreurs. J'étais un idiot. J'ai péché énormément. Tant de personnes sont tombées en enfer à cause de moi. J'ai commis les plus grands des crimes, les plus grands des péchés. Je fais le mal. J'ai fait le mal. Avait fait parce que était si pauvre. Je voulais être le responsable de beaucoup de personnes et je voulais ressembler à Jesus. J'ai commis ainsi des grands crimes. Je tuais tant de personnes. Ne réunissez pas. Vous mourrez tous si vous vous réunissez pour moi, Mohammed. Dispersez-vous. Ne réunissez pas. Si vous vous réunissez ainsi, vous serez aussi utilisés par Satan. Vous serez utilisés, si vous êtes unifiés pour Mohammed. Sans Jesus, tous vont en enfer. C'est si chaud, faites-moi sortir ici. Faites-moi sortir ici. Mohammed est dans la lave du lac de feu. Il essaye de s'échapper de ce lac. Sa chair fond, et, après, je vois sa squelette. Il continuait de crier, il n'y a aucun paradis auquel vous pensez dans l'islam. Ces doctrines ont été faussement étendues. Il y a seulement le ciel et l'enfer. L'islam a été changé. Je répète, il n'y a aucun paradis auquel les musulmans croient. Ne détruisez pas votre vie avec ces fausses doctrines. Je ne devais pas parler de ces fausses doctrines. Elles ont été changées. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Elle vous montrera comment aller au ciel. Il n'y a aucun ciel dans l'islam. Je n'ai pas fait écrire cette fausse théologie. Ces documents ont été écrits par des gens qui ont essayé de m'imiter. Ces rapports deviennent comme une Bible d'Islam, le Coran. Ce qui voile la parole de Jesus. Hors de question. Avait pas écrit cela. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis ici dans cet enfer. Je suis ici dans le feu de enfer. Je souffre de cette grande punition, parce que j'ai été utilisé par Satan. Ne jetez pas vos vies à Satan. Ne soyez pas fidèles envers moi, Mohammed. C'est un procédé de Satan de vous emmener en enfer. Satan va vous utiliser par cette doctrine, l'islam. Avait juste voulu être un dirigeant d'une nation. Cependant, il est allé dans la mauvaise direction. Je ne l'ai pas voulu. Ce n'est pas ce que je voulais pour eux. Je ne veux pas de guerre, le djihad. J'avais provoqué beaucoup de batailles et de guerres pour bâtir ma propre nation. Savez-vous pourquoi? Parce que j'étais si pauvre quand j'étais enfant. J'avais déclenché tant de guerres pour fonder ma propre nation. J'avais juste voulu augmenter ma puissance afin de gagner les guerres. Pourquoi l'islam a-t-il tellement changé? Si vous voulez vraiment être fidèle envers moi, éloignez-vous, dispersez et n'écoutez pas vos leaders. Ils vous mènent vers des mauvais chemins. Ils détruisent des vies à cause de cela. Il est temps de croire en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, comme votre Sauveur, car il est mort sur la croix pour vos péchés. Il est temps de vous repentir de vos péchés et de remettre tout à Jesus. Jesus, le seul moyen d'aller au ciel, le paradis.
Recherche de VERITE. Beaucoup de musulmans dans le monde entier ont déjà rencontré la vérité. Et la VERITE, C''JESUSCHRIST lui-même. Jésus dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14/6. Dieu se révèle aux musulmans, de façon aussi extraordinaire. Parce que ses désirs est que tous sont sauvés. Dieu recherche des hommes depuis la chute de l'humanité. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont couru se cacher. Ils ont eu un sentiment de honte et de culpabilité de désobéir à Dieu. Cependant, Dieu vient dans le jardin, et les appelle. Où es-tu? Le péché sépare les hommes à Dieu. Par conséquent, Adam et Ève ont été maudits, et ont dû quitter le jardin d'Éden et perdre la relation intime avec le Créateur. Cependant, ce N' était pas seulement Adam et Ève qui ont été maudits, mais aussi le serpent. Quand Dieu a annoncé la punition à Satan pour tromper Adam et Ève, il dit. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse 3h15. Celui qui a écrasé la tête du serpent, c'est, et JESUSCHRIST. Le Fils, et Dieu lui-même. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9/6. Le plan de Dieu pour rétablir une relation d'amour intime entre les hommes avec lui, est incroyable. Quelqu'un qui est né d'une femme, saurait vaincre Satan, et détruire sa puissance. Dans sa lutte, celle qui est victorieuse, avait fait endurer le mal infligé temporairement sur lui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53/5-12. Dans le jardin d'Éden, Dieu a sacrifié un animal pour couvrir la honte d'Adam et Ève. La même chose que Jésus a fait sur la croix. Pour couvrir notre honte et notre acte honteux, de couvrir nos péchés et les conséquences du péché, pour couvrir notre prise, notre culpabilité, et notre nature pécheresse. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang précieux sur la croix cruelle pour moi et vous, de sorte que nous ne peut jamais être dans la honte et le péché. Oui, Adam et Ève ont péché et ont apporté la mort et la malédiction dans ce monde, mais Jésus est venu mourir sur la croix. Il a versé son sang précieux pour nous sauver de la mort éternelle, les larmes, la tristesse, la douleur et la malédiction. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Nous pouvons recevoir cette vie merveilleuse, Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden une vie pleine de bénédictions, une vie pleine de paix et de joie. Si vous n'avez pas encore reçu cette vie, aujourd'hui est le jour du salut. Invitez Jésus dans votre vie, et vous ne serez jamais plus le même. Je prie pour que beaucoup plus de musulmans trouvent cette vérité et aient la vie éternelle.